commission. Le rapport 38 porte sur le versement des subventions ordinaires aux associations nantériennes pour l'année 2023, afin de leur permettre de développer leurs activités dans tous les domaines où elles interviennent, du social au développement économique, en passant par le sport, la culture, l'éducation, la santé ou encore la solidarité internationale. En 2023, le montant qu'il vous est proposé d'attribuer en subvention ordinaire aux associations figurant dans le tableau annexé à ce rapport est de 1 983 522 €. Dans le contexte de contraintes extrêmement lourdes que nous connaissons, ce haut niveau d'engagement réaffirme le soutien apporté par notre ville à un secteur associatif qui, par sa diversité et son dynamisme, joue un rôle majeur en contribuant à renforcer les valeurs de la solidarité, d'émancipation, de citoyenneté portées par la ville dans tous ses champs d'intervention. La ville est ainsi aujourd'hui le premier financeur des associations nantériennes, comme l'a relevé la première enquête conduite par l'Observatoire local de la vie associative à Nanterre, rendue publique le 9 février dernier. Vous allez me dire, ça va de soi puisque ce sont les associations nantériennes, mais les informations qui nous ont été communiquées par l'Observatoire local, donc l'Observatoire national sur les réalités locales, montrent que la situation de Nanterre est loin d'être la règle partout ailleurs et l'importance prise par la ville dans les subventions versées aux associations est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Alors les subventions ordinaires qui leur sont attribuées ont vocation à financer le fonctionnement courant des associations en renforçant leur trésorerie et jouent pour certaines un effet levier auprès d'autres financeurs institutionnels. Donc en 2023, de nouveaux critères exceptionnels ont été appliqués au moment de l'instruction des demandes afin de tenir compte des contraintes budgétaires que chacun connaît. Il a été proposé de ne pas financer cette année les premières demandes de subvention, ce qui est exceptionnel. Pour les associations ayant des fonds d'avance importants, il a été proposé d'appliquer une baisse allant de 10 à 20 % du montant de la subvention sollicitée, baisse de 10 % pour les associations qui disposent d'un an de trésorerie d'avance, baisse de 20 % pour celles qui ont 2 ans de trésorerie d'avance. Comme chaque année, de nombreux dossiers incomplets de demande de subvention sont par ailleurs parvenus au service dans le cadre de la campagne annuelle. Pour ne pas mettre ces associations en trop grande difficulté, il a été proposé de financer celles ayant déposé un dossier incomplet à hauteur de 50 % de la subvention proposée en 2023, de conditionner le versement des 50 % restants à la réception des pièces manquantes. Donc vous avez là la raison pour laquelle le montant des subventions est légèrement inférieur à celui de l'année dernière, puisque nous avons tenu compte évidemment des montants de trésorerie, et c'est notamment l'essentiel d'ailleurs porte sur le club l'Entente sportive de Nanterre pour un montant de 90 000 €, puisqu'il fait évidemment partie de ces associations qui, du fait de la période Covid où la ville a maintenu ses subventions alors que l'activité ne se faisait pas, eh bien, a une importante trésorerie, et donc on a évidemment, cela permet d'ajuster les subventions. Mais comme vous le savez, la ville de Nanterre va continuer d'apporter beaucoup d'aide et de soutien à ces associations, d'ailleurs qui n'est pas simplement liée au financement, mais aussi à l'attribution de locaux pour certains, à l'attribution de salles plus ponctuelles pour d'autres, à leur attribution de dispositions de cars pour les sorties et d'aides indirectes qui viennent s'ajouter aux subventions et représentent plus de 5,8 millions d'euros en réalité pour les associations de Nanterre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ne prennent pas part au vote. Donc, évidemment, Laurine Janton, Nadège Magnon, Clémence Lacot, Caroline Corr, Barbara Fogas, José Pinto-Martins, Alexis Martin, Emmanuel Fossati, Vincent Soulage, Didier Debord, Imed Azouz et Aki Balal. Et Ousmane Diaby. Puisque tous ces gens-là
sont dans des associations à niveau, dans les instances dirigeantes. Est-ce qu'on a des critères mis en place, par exemple le nombre de nantériens adhérents, une convention d'objectifs, la promotion de certains sujets sociétaux comme l'égalité femmes-hommes, le handicap, la sensibilisation au développement durable? Ça permettrait déjà plus de transparence et surtout plus d'égalité entre l'attribution du coup de ces subventions. Donc première question. Concernant les syndicats, donc CFDT, CFE, CFTC, FO, il est indiqué changement de politique publique. Du coup, c'était pour savoir qu'est-ce que cela signifiait et est-ce qu'une subvention avait-elle été accordée et donc par qui? On remarque donc une baisse de plus de 100 000 €, vous l'avez bien dit, sur le montant des subventions accordées, dont une association en particulier avec une baisse de 90 000 €. C'est juste un constat. Et je fais le lien du coup avec la délibération 40 sur les budgets participatifs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une répartition un peu plus juste au sein des politiques publiques? Donc 326 000 € pour des projets citoyens, c'est formidable et j'y suis totalement favorable. Cela témoigne de l'intérêt des habitants pour leur ville et leur quartier. Cependant, les associations en ont également besoin pour vivre et faire vivre notre ville. Donc, est-ce qu'un ajustement plus équilibré n'aurait pu, aurait pu être réfléchi? Oui, alors sur le premier, évidemment, ma collègue Thérèse Nguyenbous-Badjom vous répondrait peut-être très vertement que, bien évidemment, il y a des critères pour attribuer ces subventions. Elles sont d'ailleurs variables par secteur, puisque, par exemple, entre la situation du sport, où en réalité les associations produisent elles-mêmes le service public, c'est une tradition donc en France, le secteur culturel, aussi une grande partie de la culture s'exprime à travers des associations, et puis d'autres activités où c'est moindre, évidemment, les critères ne sont pas forcément tout à fait les mêmes, notamment en ce qui concerne le montant. Mais oui, il y a des critères, et oui, on peut vous faire passer pour vous dire comment on procède pour le faire. Après, concernant les syndicats, c'est simplement que nous avions mis les syndicats traditionnellement dans le développement économique et que nous avons considéré que c'était plus logique dès lors que nous avions un secteur et notamment une adjointe en charge de l'accès aux droits, de la défense des droits et de l'égalité, que les syndicats faisaient partie plutôt de cette politique publique-là. Et donc, bien sûr, qu'elles vont avoir des subventions, d'autant plus avec la formidable bataille qu'elle mène actuellement pour faire en sorte que la retraite ne soit pas reportée jusqu'à 64 ans. Mais évidemment, elles vont les avoir. Zahra Boudjemaï. Je rappelle quand même, parce que je le fais systématiquement, c'est-à-dire que je sais que c'est difficile pour vous, je sais que l'arrivée du dossier pour poser vos questions, c'est compliqué, mais j'aimerais tellement, alors là, vous allez satisfaire quelqu'un si vous le faites, j'aimerais tellement pouvoir répondre à vos questions dites techniques, c'est-à-dire par exemple les critères justement pour les associations, la question posée sur d'autres choses véritablement techniques. Cette commission, elle est instituée pour ça. Moi, je viens tous les jeudis qui précèdent le conseil municipal, mais à chaque fois, à 18h05, 18h06, 18h11, je lève la séance en déclarant l'ensemble des délibérations comme étant réputées favorables, puisqu'il n'y a pas eu de questions techniques. Mais vraiment, ça sert à ça, quoi. Parce que là, pour le coup, par exemple, sur les critères, vous auriez eu les documents, vous auriez eu les critères, et alors à ce moment-là, après, les échanges peuvent porter sur peut-être un type de critères, quoi. Voilà.